Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée qui, à première vue, semble complètement absurde. Comment est-ce possible que le fait d'avoir moins d'argent puisse, en réalité, vous faire payer plus cher pour les choses essentielles? C'est un vrai casse-tête, à la fois mathématique et social. Voilà la question au cœur de tout. Logiquement, ça ne tient pas d'où. On s'attendrait à ce que les dépenses baissent quand le revenu baisse, mais la réalité, vous allez voir, elle est bien plus compliquée et franchement, assez paradoxale. Bon, alors plongeons dans le sujet. Pour vraiment comprendre ce phénomène, il faut voir ça comme une sorte de paradoxe. Un paradoxe qui s'éclaire dès qu'on commence à regarder de plus près les mécanismes financiers, souvent invisibles, qui dictent le quotidien de millions de personnes. Et figurez-vous que les économistes ont un nom pour ça, la pénalité de la pauvreté. Le mot-clé ici, c'est proportionnellement. Il ne s'agit pas seulement de combien on dépense, mais du poids que ces dépenses représentent. C'est un fardeau qui est complètement disproportionné. C'est vraiment la définition de base pour comprendre tout le reste. Allez, passons à l'étape suivante et voyons concrètement comment ça se manifeste. Parce que c'est en gardant les dépenses de tous les jours, les trucs très réels, que ce paradoxe prend soudainement tout son sens. Prenons un exemple simple, la banque. Pour quelqu'un qui a un revenu régulier, un compte chèque, c'est souvent gratuit. Mais pour une personne qui a du mal à garder un solde minimum, c'est une autre paire de manches. On parle de pénalités de découvert qui peuvent taper dans les 8 € par opération, même pour un tout petit montant. Ou alors des services pour encaisser un chèque qui vont prendre jusqu'à 10% de la somme. Au final, le simple fait de gérer son propre argent devient une activité qui coûte cher. Et là, attention, ce chiffre fait vraiment mal. 400%. C'est le coût moyen d'un prêt sur salaire. C'est souvent la seule option, le dernier recours pour ceux qui n'ont pas accès au crédit classique. Avec un taux pareil, rembourser devient une mission quasi impossible. Ça illustre parfaitement à quel point l'argent peut coûter une fortune, surtout quand on en manque. Et ce principe, on le retrouve en faisant ses courses. Pouvoir acheter en gros, en fait, c'est un luxe. Si on n'a pas de voiture ou tout simplement pas assez d'argent pour faire un plein de courses, l'option qui reste, c'est le petit commerce du coin. Prenons le riz, par exemple. Dans un hypermarché, un gros sac de 5 kilos peut revenir à 1 € le kilo. Dans une supérette de quartier, le petit paquet de 500 grammes, lui, peut monter à 3 € le kilo. C'est 3 fois plus cher. Imaginez ça sur des dizaines de produits de base, et sur toute une année. La différence devient juste énorme. Pour le logement, la logique est assez similaire. Avoir la stabilité d'un bail d'1 an, c'est une chose. Mais l'instabilité, elle, entraîne toute une cascade de coûts supplémentaires. On ne parle pas juste des cautions qu'on met du temps à récupérer, on parle de devoir payer des locations meublées à la semaine, qui sont bien plus chères au mois qu'un loyer classique, ou même d'utiliser des compteurs d'électricité à prépaiement, dont les tarifs sont souvent plus élevés qu'un abonnement normal. Chaque jour d'incertitude a un prix, et cette instabilité est financièrement épuisante. Alors voilà, le point vraiment crucial à comprendre, c'est que tous ces surcoûts ne sont pas des accidents isolés. Non, ils sont tous connectés. Ils s'alimentent les uns les autres et finissent par créer un système qui se renforce lui-même, un véritable engrenage. Et ce schéma l'illustre parfaitement. Tout part souvent d'un petit grain de sable. Une urgence qui peut arriver à tout le monde, la voiture qui tombe en panne alors qu'on en a besoin pour travailler, le frigo qui lâche. Sans économie, le seul recours, c'est un crédit qui coûte très cher. À partir de là, les remboursements viennent manger le budget du mois. Du coup, on est obligé d'acheter en plus petite quantité, ce qui coûte plus cher. Résultat, impossible de mettre le moindre sou de côté, ce qui nous laisse complètement vulnérables pour la prochaine urgence, qui finira bien par arriver. C'est un vrai vortex. Et quand on comprend cette mécanique, eh bien ça change complètement notre façon de voir les choses. On réalise qu'il ne s'agit pas juste d'un manque d'argent, mais d'un système où les règles du jeu, les règles mathématiques de base, semblent complètement inversées. Donc, pour résumer, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que cette pénalité de la pauvreté, ce n'est pas un problème de budget individuel, c'est un enjeu de système. On la retrouve partout. Banque, courses, logement. Et tous ces surcoûts créent un cycle dont il est extrêmement difficile de sortir. Prendre conscience de ça, c'est fondamental. Au fond, tout ce qu'on vient de dire peut se résumer en une seule phrase, aussi simple que brutale. Être pauvre, ça coûte cher. C'est le paradoxe dans sa forme la plus pure, une vérité économique qui va totalement à l'encontre de l'intuition. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question de fond. Si les règles de l'économie ne sont pas les mêmes pour tout le monde, si la pauvreté obéit à sa propre logique mathématique punitive, alors, qu'est-ce que ça nous dit vraiment sur les fondations de notre système économique ? C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse.